La gamme de contrôle va donc correspondre à l'ensemble des opérations successives qui vont permettre de contrôler une pièce. Pour notre cas, nous allons décomposer cette gamme en suite de contrôle de spécification géométrique ou spécification dimensionnelle. La démarche globale, ça sera de partir de l'analyse du dessin de définition, de décoder chaque spécification, de choisir les surfaces qui vont être mesurées. Une fois qu'on aura l'accès à toutes les surfaces, choisir un posage pour qu'on puisse avoir accès à toutes les surfaces mesurées sur la pièce. Et en dernier, on définira la constellation, les orientations de Palper. On retrouvera pour l'analyse du dessin de définition la liste des spécifications, la liste des surfaces tolérancées, des surfaces de référence. Pour le décodage, vous savez faire, on aura une feuille par spécification. On verra les constructions géométriques, la méthode des points extrémités, les critères mathématiques. Pour le choix des surfaces mesurées, les stratégies de mesure, le nombre de points, et puis les critères d'association qu'on a déjà vus ensemble, les Gauss extérieur matière, les Gauss médians ou Chebyshev. Et puis pour l'accès au posage, on verra les différentes positions et les bridages de pièces. Donc ça, c'est plutôt des choses qu'on voit en TP de façon systématique. Et définir si on veut un montage spécifique ou un montage classique, la pièce posée sur le marbre. Pour la constellation des Palper, on définira les positions de tête, comme on l'a vu sur les différentes machines, et ou l'orientation des étoiles associées aux Palper. La gamme sera essentiellement basée sur votre expertise. Pour la démarche générale de conception de la gamme, première étape, décoder la spécification. Donc là, on se base bien sur une spécification géométrique donnée. Deuxième étape, recherche du critère mathématique qui permet de valider la spécification. Donc, quel est le critère qui me permettra de définir que mon élément réel tolérancé se trouve dans ma zone de tolérance. Étape 3, réalisation des constructions géométriques. Donc, mettre en place la méthode des points extrémités. Et une fois que les conditions géométriques sont faites, je peux appliquer sur ces conditions mon critère mathématique. Et étape 4, pour réaliser les constructions géométriques, j'ai besoin de surfaces qui vont être des surfaces mesurées. La gamme réelle de contrôle se faisant dans l'autre sens, je mesure des surfaces, je réalise des constructions géométriques et je valide par un critère mathématique. La rédaction de la gamme, telle qu'on l'entend pour les UT, pour les TD et les TP, on va donc faire apparaître plusieurs éléments. Le premier élément qu'on va voir apparaître dans la gamme sont les éléments mesurés, la liste des surfaces regroupées par type, les plans, les points, les droites, les plans, les cercles, les cylindres, les cônes, chacun nommé comme il se doit, plan supérieur, plan inférieur, plan gauche, plan droite, plan 1, plan 2, à vous de définir ces différents éléments. Ensuite, les éléments construits qui forcément se récupéreront, seront basés sur les éléments que vous aurez définis avant. Donc par exemple, une intersection entre deux plans, une droite intersection entre deux plans, ou une droite projetée sur un plan, etc. On pourra construire aussi des repères et définir des coordonnées dans des repères. Ces coordonnées pourront être cartésiennes ou cylindriques ou sphériques. Ensuite, les calculs mathématiques arriveront en dernier. Ces calculs, ce sont des éléments calculés. On a vu les différents éléments possibles, distance point-point, point droite, point-plan, plan-plan, etc. Ces éléments peuvent être des distances, des ensembles de distances, ou des angles. C'est des éléments qu'on a déjà vus dans les cours précédents. Et le dernier élément, ça va être de donner la limite du calcul mathématique que vous avez défini juste avant. Donc borner le calcul mathématique. Il peut être inférieur à une certaine valeur. Ça peut être l'étendue, le max moins le min, max moins min, ou supérieur à une valeur.